Nommer un prisme. Avec moi ici, qui vous regarde. Pour nommer un prisme, la règle, elle est très simple. Il faut identifier les bases, parce que c'est les bases qui vont donner le nom du prisme. Et j'ai plusieurs exemples pour vous ici. Par exemple, le premier. On peut voir que les bases, c'est cette face-là, ici, qui est un pentagone. Donc, le prisme sera à base pentagonale. Qu'est-ce qui va déterminer si le prisme est régulier ou pas? Il faut vraiment regarder sa base. Et si le pentagone dessiné, ici c'est un pentagone, mais si le polygone ici il est régulier, le prisme va devenir régulier. Il y en a qui vont me dire, mais monsieur, on dirait qu'il est écrasé. Non, non, il n'est pas écrasé. J'ai essayé de le dessiner un peu avec un angle. Mais si on le regardait vraiment de face, on aurait un beau pentagone comme ça. Bon, en tout cas, mieux que ça. S'il n'était pas régulier, par exemple, j'en ai dessiné un ici, voyez-vous que lui, il est vraiment tout croche. Regardez ça. Brrr, tout croche. Alors, ce pentagone-là, il est vraiment pas régulier. Donc, le prisme n'est pas plus régulier. Est-ce qu'on doit nommer que le prisme, il est irrégulier? La règle dit qu'on n'est pas obligé. On peut écrire prisme irrégulier à base pentagonale, mais on n'est pas obligé. Donc, s'il est régulier, on doit le spécifier. S'il ne l'est pas, on n'a pas à le spécifier. Avez-vous remarqué qu'à base pentagonale, il est au singulier, alors qu'on a deux bases? Ben oui, on sait déjà qu'un prisme a deux bases. Pas obligé de le répéter une deuxième fois. C'est inutile. Donc, même s'il y a deux bases, on dit prisme régulier, à base pentagonale ou singulier. J'ai d'autres exemples pour vous. Les prismes à base triangulaire. Ici, j'ai été méchant. J'ai mis les bases, au lieu de l'orienter avec plafond-plancher, je l'ai mis devant-derrière. Comme ici, le triangle ici qui est la base, il est devant. Bon, j'ai décidé de dessiner de façon régulière. J'ai essayé de dessiner un triangle équilatéral. Avec plus ou moins de succès, mais c'est pas grave. Puisque le triangle il est équilatéral, on appelle ça un prisme régulier à base triangulaire. Alors que si le triangle était loin d'être équilatéral, voici ce qu'on aurait. Il est tout croche. Voyez-vous qu'il est tout croche? Ben, il est pas beau. Alors, lui, c'est un prisme tout simplement à base triangulaire. Pas régulier. On pourrait écrire prisme irrégulier, mais on n'est pas obligé. Si la base, c'est un drôle de nom. Par exemple, j'en ai dessiné un ici. C'est un prisme à base quoi? Bon, on identifie que la base semble être un trapèze. Quand le nom est compliqué comme ça, on a toujours le droit de dire c'est un prisme dont la base est un trapèze. Ça va toujours être accepté pour ne pas inventer des drôles de mots. Mais ici, je vais vous le nommer quand même. Il se nomme le prisme à base trapézoïdale. Je sais, ce n'est pas un nom super sexy, mais c'est son nom quand même. Une petite note par rapport au prisme. Ce qu'on va étudier, nous, en secondaire 2, ce sont les prismes qui sont droits. Droit veut dire que si on le pose les bases plafond-plancher, ça va toujours dessiner les faces latérales, les rectangles qui entourent la base, un angle droit avec le sol, comme qu'on voit là ici. Il en existe d'autres qu'on nomme les prismes obliques. Mais eux, ils ne seront pas à l'étude au secondaire. Ils existent, mais on ne va pas les étudier. Nous, on va se concentrer seulement sur les prismes droits. C'est la raison pour laquelle on devrait le nommer. Par exemple, ici, ce sont tous des prismes droits, mais puisqu'on n'étudie pas les prismes obliques, je ne prends pas le soin de noter prisme régulier droit à base pentagonale ou prisme régulier droit à base triangulaire, etc. Juste prisme régulier parce que les obliques ne sont pas à l'étude au secondaire 2 de toute façon. Voilà.